Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'en ai pas proposé sur la chaîne, depuis qu'on est rentré en France tout simplement, il n'y en a pas eu sur la chaîne. Là c'est l'occasion, je suis avec Stéphanie ici et on est à Saint-Cyr-la-Popie. C'est un village près de chez nous dans le Lot, là où j'étais il y a quelques semaines de ça, et qui est classé parmi les plus beaux villages de France, je crois, c'est ça hein. Du coup on va passer la journée ici et on va en profiter pour refaire un petit vlog maintenant que j'ai la 7.3 et tout, ça va être vraiment cool. Et on va vous parler voyage. Le premier conseil que j'aimerais vous donner par rapport aux erreurs de voyage qu'on a tendance à faire quand on part en voyage, c'est d'éviter de partir trop chargé. Je pense que par exemple nous on est parti, on avait quoi? On avait environ 15 kilos chacun de trucs, parce qu'on partait pour une longue durée, du coup fallait pas trop être chargé, etc. On était en sac à dos, vous vous en souvenez? Et même avec le peu d'affaires qu'on a pris, il y a plein de trucs qu'on n'a pas forcément mis ou qu'on n'a pas beaucoup mis pendant le voyage. Oui. Il y a des travaux mais c'est pas grave, vous m'entendez je pense. Et du coup voilà, c'est vraiment le premier conseil que j'aimerais vous donner, parce qu'en général le problème quand on part en voyage c'est qu'on a envie de prendre beaucoup de choses et en général beaucoup trop de choses, et du coup ça va être plus un fardeau qu'autre chose pendant votre voyage, parce que vous allez être beaucoup chargé. C'est surtout qu'on se rend compte qu'on met vite fait les mêmes choses. Ouais. Et on peut très bien les laver régulièrement, donc voilà quoi. Je pense qu'en fait qu'il faut se sortir de la tête tous les trucs genre au cas où. Genre vraiment si c'est au cas où, bah, tu le prends pas, parce qu'au pire des cas, si c'est genre je sais pas un Kawaii ou un truc comme ça, il y aura toujours moyen d'acheter un petit truc à 3 € sur place, plutôt que de s'encombrer avec des choses totalement inutiles. Deuxième conseil que j'aimerais vous donner par rapport au voyage, les erreurs qu'on a tendance à faire quand on part surtout un petit peu loin, en dehors de l'Europe, c'est de faire du change avant de partir. C'est vraiment un truc, je vous recommande absolument pas de le faire, ça sert absolument à rien. Parce qu'il faut savoir que le cours de la monnaie auquel vous allez faire votre change est toujours faux. Il est toujours faussé en fait, puisque le bureau de change ne va pas forcément se faire une commission en fait sur le change que vous allez effectuer. Donc ça ne sert à rien, il vaut mieux retirer en arrivant sur place. Certes vous aurez des frais avec votre banque, et encore ça dépend des banques, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de banques qui proposent des options de retrait gratuit à l'étranger. Mais dans tous les cas vous allez payer, même avec les frais de banque, ce sera beaucoup moins cher que si vous retirez de l'argent via un bureau de change. C'est joli. C'est beau. On en profite aussi pour vous donner le troisième conseil que je peux vous... Le troisième ouais. Oui. Oui, le troisième conseil que j'aimerais vous donner par rapport aux erreurs qu'on a tendance à faire quand on part en voyage, c'est bien trop souvent de trop réserver ou de trop planifier en fait. Ouais. Oui, en fait, même si vous partez 2 semaines, il faut éviter de faire des programmes trop serrés au jour le jour. Le mieux c'est de se laisser vivre et de s'écouter quoi. Ouais. Et encore plus quand vous partez longtemps en voyage comme on a pu faire. Nous on l'a vu, il y a eu pas mal de choses en fait qui ont fait que malheureusement on a perdu de l'argent en quelque sorte sur certaines choses. Comme par exemple quand on était à Bali. Oui, à cause du séisme. Il y a eu les tremblements de terre, etc. Du coup, on a dû annuler un avion, on a dû annuler certains hôtels. Et du coup, voilà, c'était un petit peu compliqué, on a dû revoir un petit peu notre programme. Et même quand vous partez pas longtemps en voyage, moi j'y pense par exemple, mes parents sont partis en Nouvelle-Calédonie juste avant qu'on y aille. Et ils avaient prévu d'aller sur l'île des Pins, ils avaient réservé l'avion, etc. Et malheureusement, intempérie, l'avion a été annulé, ils n'ont pas été remboursés. Et du coup, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé vraiment une fois qu'on était sur place, au dernier moment, 1 ou 2 jours avant d'y aller. Et on n'a pas eu aucun problème de réservation ou quoi que ce soit. Ouais. Donc voilà, le mieux c'est vraiment prévoir un minimum, mais pas trop. Exactement. Le quatrième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de ne pas faire confiance à n'importe qui quand vous êtes à l'étranger, surtout dans les pays un peu moins développés qu'on peut avoir en Europe, comme par exemple les pays d'Asie. On y a été, et c'est vrai que là-bas les gens en fait sont presque prêts à tout pour de l'argent. Vous l'avez vu, je vous en parlais notamment avec les animaux, mais c'est à peu près pareil avec les êtres humains finalement. En fait, nous les occidentaux, on est des porte-monnaies vivants. Ouais voilà, c'est exactement ça. C'est quand ils vous voient arriver avec votre tête de mec d'Europe, ils se disent
lui c'est bon, je vais me le faire, je vais me faire de l'argent sur lui. Et nous ça nous est arrivé un jour de prendre un tuk-tuk, le mec nous a dit ouais je vous prends pas cher, etc. Et après il a essayé de nous embrigader dans des trucs pour nous faire acheter des choses, etc. Donc voilà, c'est vraiment faire attention aux personnes qui viennent vous aborder en fait, surtout. Du coup, vaut mieux toi aller demander de l'aide que attendre que quelqu'un vienne vers toi. Exactement. Parce que c'est l'arnaque. Vaut mieux en fait, en gros, un inconnu qui va venir vers vous, globalement c'est pour vous arnaquer en fait, dans ce type de pays là, globalement c'est ça. Alors bien entendu il y a des exceptions, mais dans la majorité des cas ça va être ce genre de choses. Bon ça y est, on quitte le village de Saint-Cyr-la-Popie, c'était vraiment super. Vraiment si vous êtes du sud de la France, c'est pas très loin d'ici. Je vous conseille vraiment d'y aller. Nous c'est vrai que c'est un village qui est comme 1 heure de chez nous, 1 heure et demie. Et on n'y était jamais venu alors que c'est l'un des villages les plus beaux de France et ça vaut vraiment le coup de le voir en vrai, je peux que vous le recommander. Et puis maintenant pour passer, pour conclure la vidéo et vous donner la 5e erreur et le 5e conseil, en tout cas ce que je vous déconseille de faire quand vous partez en vacances, c'est de trop se fier à ce qu'on voit sur Instagram ou sur internet. Voilà, c'est ne pas trop regarder les photos et tout, pour se laisser un effet de surprise quand on arrive. Déjà de 1, ouais. Voilà. Et puis pour pas fausser l'impression qu'on va avoir en arrivant sur place, parce que par exemple, pour vous donner un exemple, nous on était allé à Bali et là-bas c'était vraiment marquant parce que Bali, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour Instagram en fait, même. Et du coup parfois ça rend l'environnement décevant alors que c'est très beau quoi. Ouais. Donc voilà, c'est. Et si on n'avait pas vu tout ça sur Instagram, peut-être qu'on ne se serait pas fait cette idée là et ça nous aurait pas choqué. Ouais, carrément. Puisque déjà d'une part sur Instagram, vous le savez sûrement, mais les gens montrent vraiment ce qu'ils ont envie de montrer et la façon dont ils ont envie de le montrer. Donc il y a déjà ça, puis aujourd'hui on est dans une ère où il y a beaucoup de retouches photos, etc. C'est très bien d'une part, mais parfois ça peut aussi fausser l'impression qu'on peut avoir sur un lieu, surtout pour le voyage. Et nous on l'a vu par exemple à Bali, c'est tout bête, mais il y a un endroit qui est assez connu, c'est une espèce de, je vous mettrai une photo, mais c'est une espèce de porte de temple, et il y a une espèce d'effet d'eau par terre, un effet miroir, alors qu'en fait il n'y a absolument pas d'eau à cet endroit là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mec, un balinais qui est assis toute la journée sur un tabouret de merde avec genre un petit miroir et qui passe sa journée à prendre des photos avec le miroir. Voilà, pour créer cet effet quoi. Ouais, pour créer cet effet reflet dans l'eau et vous faire payer cet effet là finalement qui n'existe pas. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez importantes à savoir. Et il vaut mieux se rendre vraiment sur place pour se rendre compte de ce qui se passe, plutôt que de faire confiance à des comptes Instagram qui faussent un petit peu la réalité. Bon, ça y est. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. C'était une première vidéo vlog avec cet A7 III et surtout un premier vlog comme ça en France, donc c'est cool. C'est un petit peu différent, des fois j'ose pas trop parler et tout parce que les gens du coup comprennent ce qu'on dit par rapport à l'étranger, c'est un peu différent. Mais voilà, j'espère en tout cas que ces conseils vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me faire d'autres retours dans les commentaires si d'ailleurs vous avez d'autres conseils comme ça un petit peu similaires par rapport au voyage. Et puis nous on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Ciao.